Mon thème, je l'ai intitulé Le mystère Jean-Baptiste. Jean chapitre 3, versets 22 à 30. Le deuxième texte de Luc au chapitre 7, à partir du verset 18 à 23. Vous savez, parfois dans la vie, tu peux avoir de mauvais fils, de mauvaises filles, de mauvais disciples qui ne sont rien à ton image. Ils sont là pour mettre des choses dans ta tête. Ils sont là pour t'amener à détester un tel, à préférer un tel. Ou ils sont là peut-être pour te pousser à aller hors du plan de Dieu. À cause des propos que tu entends qu'ils disent de toi, ça peut te mettre dans un état de colère. Et puis tu peux complètement dévier. Quand tu n'as pas de bons fils, de bonnes filles, ça peut être préjudiciable. Le pauvre Jean, la Bible dit, ses disciples sont venus lui raconter toutes ces choses. Jean chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 30. Le même Jean qui a dit, moi je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Parce que ses disciples sont venus lui dire, Maître, Rabbi, ton type de qui tu as rendu témoignage la dernière fois quand il est venu se baptiser là. Et puis une colombe est descendue du ciel, s'est posée sur son épaule. Et on a entendu une voix qui a parlé là. Et tu as rendu témoignage de lui en Jean chapitre 1, verset 29 pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Depuis tu as rendu témoignage, depuis tu as certifié son appel et son ministère là. Et il se prend, hein, il est en train de baptiser dans le Jourdain. Oh, c'était toi le grand Jean qui baptisait dans le Jourdain. C'est là-bas lui-même il est venu se faire baptiser par toi. Dans quel coup, lui il te déloge du Jourdain et lui et ses disciples sont en train de baptiser là-bas. Et Jean s'en va se débrouiller dans un petit fleuve quelque part là, du nom de Écon. Donc ses disciples viennent mettre des choses dans sa tête pour l'amener à renier le témoignage que lui il avait donné de Jésus. Jean leur dit, mais je vous avais dit que moi je ne suis pas le Christ et que j'ai été envoyé pour préparer son chemin. Je vous avais aussi dit que je ne suis pas l'époux. L'église c'est son épouse et lui il est l'époux. Moi je ne suis que l'ami, le best man de l'époux. Pourquoi j'ai à convoiter sa femme? Si l'époux lui-même est là, qu'est-ce que moi j'ai à faire à côté de sa femme? Retenez une chose, ne soyez pas jaloux qu'il soit en train de baptiser, qu'on parle de lui partout, qu'il opère tout ce qu'on entend là. Il faut que moi, Jean, je diminue pour que lui croisse. Le Jean qui avait dit ça là, ses disciples viennent lui dire autre chose encore. Et le Jean l'a dit au verset 19, la Bible dit il appela deux. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Parce que ton affaire là, moi-même je ne comprends pas. Arrivé auprès de Jésus, ils lui dirent, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour nous dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Regardez la réponse de Jésus. À l'heure même, Jésus, au verset 21, à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles et il leur répondit. Il leur donna maintenant cette réponse. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Au verset 23, heureux celui pour qui, moi, je ne serai pas une occasion de chute. Celui pour qui, mon ministère ne sera pas une occasion de chute. Bien-aimé, le mystère de Jean. La vie de Jean-Baptiste est une vie entourée de mystères. Déjà, sa naissance même est un mystère. Sa naissance même est assez étrange. Voici quelqu'un dont la mère est d'un âge avancé et stérile, ne pouvant pas concevoir, et dont le père était prêtre, sacrificateur, c'est-à-dire homme de Dieu. Et cet homme, alors qu'il était à son tour de service dans le temple, en train de faire les sacrifices du peuple, les prières du peuple, un ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, je descends de la présence de Dieu pour venir t'annoncer que tu auras un fils. Ta femme, Élisabeth, aura un fils. Tu l'appelleras Jean. Il marchera avec la force et la puissance d'Élie. Il ramènera le cœur du peuple d'Israël et il préparera le chemin du Seigneur. Quand l'ange a fini de dire ça au pasteur, à l'homme de Dieu, au bishop, donc lui il était censé connaître Dieu. Il était censé reconnaître la voix de Dieu. Il était censé aussi savoir si une visitation vient de Dieu ou pas. Zacharie, le bishop, un ange se révèle à lui. Il est choqué. Et il est là. Et il discute avec c'est-à-dire, il traite même l'ange de menteur. C'est la raison pour laquelle l'ange l'a frappé de mutisme et puis il ne pouvait plus parler. À l'inverse, regardez Marie, elle n'était pas prédicatrice. Marie était une simple servante. C'est-à-dire une femme qui faisait ses prières quotidiennes et qui espérait en son Dieu. Et l'autre, le bishop, qui dit d'après lui, il voit tout un ange dans ses prédications. Ange là maintenant vient lui faire commission. Il traite l'ange de menteur. Donc la venue au monde de Jean-Baptiste était une vie mystérieuse. Et c'est comme ça, après que Jean fut sévré, sa maman n'a plus su où était passé Jean. L'Esprit de Dieu qui était sur lui a pris l'enfant et l'a amené dans le désert. La Bible dit, il fut amené par l'Esprit dans le désert. Et là-bas, il se nourrissait de miel sauvage et de sauterelles. Regardez le degré d'abandon de Jean. Le degré de consécration de Jean. Quelqu'un
qui tout petit s'en va dans le désert, comment il fait pour se coiffer? Comment il fait pour se peigner? Est-ce qu'il a parfum même pour mettre? Quelle odeur était sur lui? Imaginez à quoi Jean pouvait ressembler. Peut-être même on dirait un fou. Certainement il faisait peur quand on le voyait. Mais il enlève l'eau où dans le désert pour se laver? Il est comment? Quand tu le regardes même, la première chose, tu as peur. Et Jésus arrive pour se faire baptiser par Jean. Quand Jésus finit de se faire baptiser, le ciel s'ouvre. Après tout ça, Jean a la sagesse de dire: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il présente Jésus. C'était pour ça que Dieu avait envoyé Jean. Pour deux choses: préparer le chemin du Seigneur en baptisant. Et la dernière chose, dire cette phrase de façon publique. Il fallait qu'il y ait une voix reconnue, une voix que les Juifs reconnaissent, une voix accréditée pour attester de l'authenticité de l'appel de Jésus. Donc, Jean a été cette voix choisie par Dieu qui a dit publiquement dans les eaux du Jourdain, devant tous les pharisiens, devant tous les sadduciens qui venaient à Jean pour se faire aussi baptiser: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Après cela, Jésus commence son ministère. De grandes choses se font par Jésus. Des morts ressuscitent, des aveugles voient, des sourds entendent, des paralytiques se lèvent, ils marchent. Jésus multiplie des pains, Jésus marche sur des eaux. Bien aimé, les disciples qui étaient à côté de Jean ont commencé à ressentir de la jalousie. Ils se sont dit: mais nous on marche avec notre papa qui est prophète. Même Carie Dentaire, il n'a jamais guéri ça. Mais l'autre que lui, il a baptisé, il a parlé de lui, il a élevé publiquement. Regardez tous les miracles qu'il accomplit. Et regardez la foule, la masse le suit. Et nous on est là, le seul ministère que nous on a, matin, midi, soir, c'est de baptiser. Mais l'autre, il est en train de faire mal. Il chasse les démons, il guérit les malades. Son nom est partout parce que la Bible dit: la renommée de Jésus se répandit partout dans tout le pays. Mais on n'a jamais dit la renommée des gens se répandit quelque part. Vous savez, il y a des gens qui ne prennent pas la peine quand ils sont dans des temps de consécration avec le Seigneur, ou même quand ils sont dans leur marche avec le Seigneur. Il y a des gens qui ne prennent pas la peine de poser toutes les questions possibles au Seigneur par rapport à leur couloir d'appel. Ce n'est pas parce que Dieu t'appelle prophète ou prophétesse que ça veut dire que tu vas être interplanétaire. Tu ne sais pas que les prophètes là, il y en a qui n'ont jamais quitté leur ville. Qui t'a dit que tous les prophètes sont forcément prophètes des nations? Qui t'a dit que tous les évangélistes sont forcément internationaux? Il y a des évangélistes que Dieu suscite pour qu'eux ils aillent en brousse. Mais nos évangélistes de maintenant là, quand on dit il est évangéliste, lui il voit France, Europe, États-Unis, il voit les grands lieux, il voit les bonnes dîmes. Il ne voit pas Sipilou dedans, il ne voit pas Danané dedans. Il va aller faire quoi là-bas? Quand lui il tombe sous l'onction là, il tombe sous une onction internationale. Donc toi c'est les bonnes prophéties là qui te concernent. Jean a pris la peine tout le temps quand il était dans le désert de chercher à savoir le couloir de son appel. C'est pourquoi il n'a jamais voulu s'opposer à Christ. Il n'a jamais voulu lui faire de l'ombre. Il n'a jamais voulu le lutter. Il n'a jamais voulu se comparer à lui parce que le monsieur comprenait toute la palette de sa mission. Par contre, nous on a comme l'impression que tout ce qui est prophète doit être international. Tout ce qui est prophète doit être tant. Hein? Tout ce qui est prophète doit forcément ressusciter des morts. Non. Et donc, quand tu comprends toute la palette de ta mission, il y a des choses et des futilités dans lesquelles tu n'entres pas. Par la suite, Jean est arrêté, jeté en prison. Jean a accepté de diminuer pour que Jésus croisse. Jésus a commencé à faire encore plus de miracles quand Jean a accepté de diminuer. Toi, tu n'acceptes pas de diminuer. C'est pourquoi tu ne peux pas recevoir de moi ou tu ne peux pas recevoir du Seigneur. Regarde, quand on doit consacrer quelqu'un, la personne se met dans quelle position? À genoux. Et je vais te donner même une belle leçon. En tant que fidèle, je t'explique pourquoi tu peux être même dans ce ministère sous ma couverture et puis tu peux ne rien avoir du tout. Ça, c'est l'autorité que Dieu a placée dans le ministère et ça c'est toi, le fidèle ou l'appelé ou le futur homme de Dieu ou la future servante de Dieu. Tant que tu vas être arrêté comme ça, comme Eli Pada, tu ne pourras jamais être impacté. On a la même forme, on a la même taille, on a la même position, on a la même connaissance. On a le même degré, tu ne vas jamais être impacté. Si tu veux recevoir d'Eli Pada qui est là, qui est rempli, soit tu t'abaisses, tu diminues pour que lui il monte. Et quand lui, il est dans une position élevée sur toi, l'impactation se fait. C'est une loi spirituelle. Aussi longtemps que tu vas penser que tu es égal à ton père, aussi longtemps qu'il va te parler et tu vas être dans une attitude d'orgueilleux, de récalcitrance, tu ne vas jamais recevoir de lui. Parce que pour que tu reçoives de lui, il faut que lui, il monte. Le secret de l'onction, c'est ça les anglophones ont compris. Et quand ils viennent devant leur père spirituel, ils le saluent. En s'inclinant légèrement pour dire en position, il est plus grand que moi. Parce qu'ils ont compris la position dans laquelle il faut rester
pour être impactés. La francophonie n'a pas compris ça. C'est la raison pour laquelle ils sont vides. Aussi longtemps que tu ne t'abaisses pas, aussi longtemps que tu n'honores pas ton Père, il ne va jamais t'impacter. Même avec toute la bonne volonté du monde, quand il dit recevez les impactations, toi, ça ne te concerne pas, ça ne te touche pas. Parce que toi, tu es disciple. Et ce n'est pas comme ça qu'on impacte un disciple. Mais par contre, c'est comme ça qu'on impacte la foule, pas un disciple. Quand on dit recevez, ça c'est pour la foule. Le disciple, c'est après qu'il ait servi son Père. Après qu'il ait donné l'eau à son Père. La Bible dit, Élisée tenait l'eau qui servait à laver la main d'Élie. Quand on devait parler d'Élisée, on dit celui qui versait l'eau dans la main d'Élie. Mais quand des gens sont orgueilleux, on dit papa convoque réunion, elles ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Papa dit ceci, ils ne font pas. Papa convoque, papa ordonne la prière, ils ne font pas. Dans ma tête, j'ai compris que tu n'es pas pour moi. Parce que si tu es pour moi, tu vas comprendre le secret de l'intimité entre le Fils et le Père. Tout fils obéit à son Père. C'est un secret qui est rattaché à une impactation obligatoire. Marcher comme Jean a refusé qu'on le mette dans ce genre de choses. Jean a vaincu la voix du serpent devant laquelle Ève n'avait pas triomphé. La voix du serpent était dans la langue de ses disciples pour l'amener à se dédier sur le témoignage qu'il avait fait de Jésus. Donc Jean maintenant se trouve en prison. Il est désespéré. Pourquoi? Parce que dans la marche chrétienne, tu peux recevoir une révélation. Tu peux recevoir une illumination. Et il peut arriver un moment où la situation, l'épreuve est tellement terrible que tu peux oublier ce que l'Éternel t'avait dit à travers un songe. Parfois, tu peux passer dans des moments tellement compliqués que ça peut créer en toi un certain complexe qui va t'amener à douter de tes capacités réelles ou de ce que Dieu t'avait dit. La prison dans laquelle Jean était avait réussi à l'amener à douter de tout ce que Jésus était. Le même qui avait dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Le même encore appelle ses disciples. Il dit, venez, allez lui demander si c'est lui ou si on doit attendre quelqu'un d'autre. Hein? Non, tout le monde sauf toi, Jean. Mais il en est arrivé à un stade où, tellement il ne comprenait pas la situation dans laquelle il passait, tellement il ne comprenait pas, il a mis en doute ce qu'il a reçu, ce que Dieu lui a dit. Il s'est assis et puis il dit, attends, on doit attendre un autre sauveur ou bien c'est lui. Je vais te dire quoi, Jean. Pourquoi je dis tu es Jean? N'es-tu pas arrivé au stade où au jour d'aujourd'hui, tellement depuis là Dieu ne te bénit pas, tu ne crois même plus en rien? N'es-tu pas arrivé à un stade où tellement tu as échoué dans le domaine du mariage, tu ne crois même plus que toi à faire des mariages là c'est pour toi? Au point où tu as enlevé dans ta tête. Tellement, quand tu regardes ton maintenant, il n'y a tellement pas d'issue que tu te dis, c'était pas mon imagination, tout ce que je recevais, ou bien c'est quoi? Jean s'est retrouvé dans cette prison qui vient mettre en confrontation les révélations que tu dis avoir reçues. Ou tu t'assois et puis tu te dis, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais c'est Dieu qui m'a parlé, pourquoi la situation là est comme ça? Et elle ne va pas dans le sens où ça devait aller. On arrive tout le temps dans notre vie et dans notre ministère à un carrefour. Le carrefour où la foi de Jean est mise à l'épreuve. Jean avait résisté à la voix du serpent. Jean avait résisté aux tentatives de division. Jean avait résisté aux gens qui voulaient l'amener à changer de couloir d'appel. Alors, quand les disciples sont venus lui dire, c'est notre maître qui nous envoie, Jésus a compris que maintenant c'est grave. Si le maître envoie les disciples, ça veut dire le maître est arrivé à un niveau de doute. Mais et les disciples alors? Ceux qui sont là, et eux alors? Et quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus, Jean dit, on n'a qu'à venir te demander, tu es le Messie ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre? La Bible dit, à l'heure même, à l'instant même, à la minute même, quand Jésus a compris que c'était la foi des gens. Vous savez, il y a un niveau d'attaque, il y a un degré de combat spirituel où Satan n'attaque plus ton corps pour mieux te fragiliser, pour mieux te déconnecter, pour te faire comprendre, c'est-à-dire pour te faire croire que tu t'es trompé. Ce n'est pas Dieu qui t'a amené ici. Non, je ne t'ai pas amené sous sa couverture. Tu t'es carrément trompé. Il y a un niveau d'attaque. Tu ne comprends pas. Toute ta maison est mise en ébullition, en chantier spirituel. Attaque par-ci, maladie par-là, combat par-là, toutes sortes d'attaques. Tu ne comprends rien. L'objectif visé, c'est quoi? Atteindre ta foi, ton esprit. Atteindre la racine de ce que Dieu t'a dit. Parce que vous savez, quand Dieu parle à quelqu'un, quand Dieu nous fait une promesse, ce qui fait vivre cette promesse en nous, même sans qu'on ne la voie, c'est simplement parce qu'on l'imagine dans notre esprit. On la voit. Vous savez, moi, quand Dieu me dit, je vais t'élever, j'imagine l'élévation là, qu'est-ce que ça peut être? Donc le fait de voir ça dans ta pensée, ça te donne de l'espoir, ça te fait vivre. Quand il te dit, tu vas avoir un enfant, tu vois, les autres accouchent, celle qui s'est mariée hier accouche, d'autres accouchent, toi tu n'accouches pas, l'âge avance, tu n'accouches pas, et tu ne comprends pas, tu t'assois jusqu'à tu te dis, est-ce que c'est mon caractère qui a un problème et puis Dieu ne me donne pas enfant? Mais hey, tous ceux qui accouchent là, il n'y a pas une qui a bon caractère que toi. Dieu ne donne pas un enfant à une femme en fonction de son caractère, non. Donc c'est ta pensée. Il
Il est allé s'en prendre dans la pensée de Jean. Il est parti s'en prendre dans l'esprit de Jean. Jean se demande si c'est Dieu qui lui a parlé dans l'eau là. Quand il a dit voilà l'agneau, il s'est demandé si c'est sa chair qui parlait ou bien si c'est Dieu qui lui a parlé. Je ne sais pas à quel niveau ta pensée est dans un pressoir. Le monde spirituel exerce une telle pression sur ta pensée. Toi qui pouvais t'occuper de toi, tu fais quoi dans ça là? Mais quitte dans ça là, laisse affaire de Jésus là. Et le combat est dans ta pensée. Il y a toutes sortes de choses, des questions sans réponse, des trous noirs. C'est ça la prison de Jean. Jésus s'est dit, les mots ne peuvent pas fortifier Jean. C'est les mots là que je lui ai déjà dit, qui sont la promesse que je lui ai faite. Il est arrivé à un niveau où le combat est dans sa pensée. Donc pour réussir à ramener Jean à prendre l'ascendant, il faut que je me manifeste à l'heure même où il est en train de vivre ses combats. Il faut que les mots se taisent et que je passe à l'action. Il faut qu'il voie, il faut qu'il ait des indices, il faut qu'il ait des signes, il faut que je lui parle. Sinon ça risque de l'égarer. Il faut que je me révèle. À la Bible dit à l'heure même, à la minute même. Jésus a commencé à guérir des malades. Et maintenant il dit aux disciples, ce que vous avez vu et puis entendu là, allez dire ça à Jean. Mais pourquoi ne dit-il pas à Jean, oh, allez dire à Jean, je suis le Fils de l'homme qui a été annoncé. Il y a des degrés de combat où Dieu ne viendra pas encore faire une promesse. Parce qu'il sait que les promesses que tu as reçues sont déjà mises à rude épreuve. Il connaît les combats qu'il y a dans ta pensée. Il sait comment Satan s'en prend à ce que tu as emmagasiné dans ta pensée. Comme il sait ça, il va venir attaquer tes pensées. Tu es fatigué dans ta pensée. Tu ne sais même plus quelle orientation prendre. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que ce n'est pas la route que tu devais prendre. Tu sais que tu t'es trompé. Dans ta conscience, tu le sais. Et tu te demandes. Donc, Seigneur, mon cas va rester comme ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton cas ne restera pas comme ça. À l'heure même où tu entends le son de ma voix, l'Éternel, vous tous qui avez besoin de réponses, vous tous qui vous posez des questions, vous tous qui vous demandez qu'est-ce qui ne va pas, à l'heure même, que l'Éternel, le Dieu vivant dont je suis le serviteur, qu'il vous donne les réponses dont vous avez besoin. Maintenant même, alors que je parle, j'active les réponses prophétiques. J'active l'illumination prophétique. J'active les songes prophétiques. Les songes viennent à toi. Là où tu ne songeais plus. Là où tu n'avais plus de réponse. Laisse-moi te dire, tu sortiras de la prison de Jean. La prison où les pensées sont confuses. La prison où la prophétie est confuse. La prison où tu n'arrives plus à discerner. Tu sortiras de là. À l'heure même, la Bible dit à l'heure même, Jésus opéra des miracles. À l'heure même, Jésus vole à ton secours. À l'heure même, Jésus vole à ton secours. Pour ne pas te perdre, mon Dieu vole à ton secours. À l'heure même, il opère des miracles. À l'heure même, il dissipe les ténèbres. À l'heure même, il fait fuir les nuages sombres, noirs, ténébreux qui t'avaient envahi. À l'heure même, tu reçois ton miracle, tu reçois ta réponse, tu reçois ta réponse, tu reçois ton exaucement, tu reçois ton exaucement. À l'heure même. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Prie maintenant et dis au Seigneur, je viens maintenant parce que j'ai besoin de toi. Si tu n'aides pas ta fille que je suis, je peux me noyer dans mes pensées. Si tu ne m'aides pas, si tu ne voles pas à mon secours, si tu ne me donnes pas un signe, Satan peut avoir raison de moi. Je te demande pardon pour mes pensées qui ont été percutées, perturbées. Mais je t'en supplie. J'ai besoin que tu me donnes un signe, que tu m'envoies un signe du ciel, que tu me donnes une réponse. Je ne sais pas à propos de quoi tu veux qu'il se révèle à toi. Où est-ce que tu as besoin de réponse? Où est-ce que tu as besoin de clarification? Voici l'heure. Il est prêt à te parler.